La Côte d'Ivoire est un État de l'Afrique de l'Ouest. Le pays a pour voisins le Ghana à l'est, le Mali et le Burkina Faso au nord, ainsi que le Libéria et la Guinée à l'ouest. Au sud, le pays dispose d'une façade maritime donnant sur le golfe de Guinée. La Côte d'Ivoire s'étend sur plus de 320 000 km² et compte un peu plus de 24 millions d'habitants. Sa capitale politique est Yamoussoukro et sa capitale économique Abidjan. D'un point de vue du climat, le pays est une zone de transition entre un climat équatorial humide et un climat tropical sec. Ainsi, le pays peut être divisé en deux zones principales, le nord et le sud. Au nord, le climat est tropical et sec, on distingue ainsi deux saisons principales, de juin à septembre, la grande saison des pluies, de octobre à mai, la grande saison sèche. La région est couverte de savanes, caractérisée par de grands espaces d'herbage et d'arbres clairsemés. Au sud, le climat est équatorial, donc très humide. On distingue ainsi 4 saisons principales. Du mois d'avril jusqu'à mi-juillet, la grande saison des pluies, de mi-juillet jusqu'à septembre, la petite saison sèche, du mois d'octobre jusqu'au mois de novembre, la petite saison des pluies, et pour finir, du mois de décembre jusqu'à mars, la grande saison sèche. La forêt s'étend sur toute la partie sud du pays. Sa surface a cependant énormément diminué ces dernières décennies, en partie à cause d'une exploitation excessive. Comme dit précédemment, la Côte d'Ivoire est un pays qui a été gâté en eau de pluie. Que ce soit au nord ou au sud, le pays connaît par alternance plusieurs saisons des pluies. Mais ce n'est pas tout. La Côte d'Ivoire est traversée par 4 fleuves principaux, avec chacun de nombreux affluents. À l'extrême ouest du pays, s'étend sur 600 km le Cavali. Toujours à l'ouest, nous avons aussi le Sassandra, qui lui s'étend sur 650 km. Au centre, le Bandama, plus grand fleuve du pays avec 950 km. Et enfin, à l'est, la Comoé, avec 900 km. Sur les fleuves Bandama et Sassandra, des barrages ont été construits, ce qui a créé artificiellement d'immenses lacs, respectivement le lac Kossou et le lac de Buo. Pluie, rivières, lacs, la Côte d'Ivoire ne manque pas d'eau. Ajoutez à cela un sol ivoirien riche et fertile et vous obtenez une incroyable richesse agricole. C'est bien simple, la Côte d'Ivoire est la première puissance agricole d'Afrique de l'Ouest. L'agriculture emploie environ la moitié de la population ivoirienne et participe à la formation de 20% du PIB. On peut distinguer deux types d'agriculture, l'agriculture destinée à la consommation locale, elle est traditionnelle, exercée par des paysans, et l'agriculture commerciale, elle est destinée à l'exportation ou à être transformée par l'industrie agroalimentaire. Celle-ci est plutôt gérée par de grands groupes. Concernant l'agriculture destinée à la consommation locale, on trouve au nord des plantations de mil, de sorgho, de maïs, ainsi que plusieurs variétés de légumes. À cheval entre le nord et le sud, on trouve de vastes plantations d'igname ou encore de riz. Et enfin au sud, plusieurs plantations de bananes plantains et de manioc sont cultivées. Concernant l'agriculture commerciale, on trouve le coton au nord, la canne à sucre à la fois au nord et au centre. Au sud, on trouve diverses cultures comme celle du café, du cacao. La Côte d'Ivoire est d'ailleurs le premier producteur de cacao au monde. On y trouve aussi des cultures de fruits d'exportation comme l'ananas, la banane ou encore la mangue, qui sont les 3 fruits les plus exportés. Et comme dit précédemment, le sud du pays est couvert d'une forêt dense. C'est là qu'on y trouve plusieurs bois précieux qui y sont récoltés et exportés. C'est aussi dans cet environnement qu'est pratiquée la culture du palmier à huile ou encore celle de l'hévéa, l'arbre qui permet de fabriquer du caoutchouc. En ce qui concerne le sous-sol, la Côte d'Ivoire est aussi gâtée. Le pays dispose de plusieurs gisements de fer, de nickel, d'or, de diamants, de bauxite ou encore de coltan. D'un point de vue des énergies fossiles, en offshore notamment, le pays dispose de réserves de pétrole estimées à 100 millions de barils, ou encore de réserves de gaz naturel, elles estimées à 28 milliards de mètres cubes. On voit donc que la Côte d'Ivoire dispose d'une richesse incroyable. Cependant, l'un des défis majeurs qui attend le pays est une meilleure redistribution des richesses. Aujourd'hui, on attribue à la Côte d'Ivoire un taux de pauvreté de 47%, ce qui est énorme. Presque un Ivoirien sur 2 est dans la pauvreté. Ce point est la source de nombreux problèmes, comme par exemple la contrebande. Les autorités ivoiriennes ont par exemple imposé un prix de vente de 700 francs CFA pour 1 kg de cacao, alors que dans le Ghana voisin, le kilo se vend à 900 francs CFA. C'est simple, sur les 2 millions de tonnes de cacao produits par la Côte d'Ivoire, 400 000 sont vendus clandestinement dans les réseaux de contrebande.
La stabilité politique et sécuritaire du pays est aussi un point important. Il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire a connu au début des années 2000 une guerre civile, ce qui a créé des crispations politiques ainsi que des tensions ethniques encore visibles aujourd'hui. Nous pouvons donc dire que la Côte d'Ivoire est un pays qui dispose de multiples richesses, mais que pour en tirer le maximum, la stabilité du pays et une meilleure lutte contre la pauvreté seront nécessaires. J'espère que la vidéo vous a plu, merci à tous pour votre suivi, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu pour ceux qui ont aimé la vidéo. Pour ceux qui le souhaitent et uniquement ceux qui le souhaitent, je ne force personne, vous pouvez me soutenir via la plateforme de don Tipeee, vous trouverez le lien en description de la vidéo.